rides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget. Chers amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans cette émission que vous connaissez tous qui s'appelle Conversation. Alors, le grand mystère, aujourd'hui, je vais converser avec qui? Alors, elle est artiste, musicienne, professeure et elle a ajouté une nouvelle corde à son arc. Elle va nous dévoiler son actualité et cela durant 1 heure. Bonsoir Betty Rubal, comment ça va? Bonsoir, très bien Mylène, et toi? Et ça va, je te vois resplendissante. Alors tu es de passage dans l'île pour 2 semaines? Pour 2 semaines seulement. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors, nous on va retracer, vous connaissez déjà le principe, un petit peu la vie, rapidement quand même, en 1 heure, de Betty. Alors Betty, qui était la petite Betty? Ah, la petite Betty... Est-ce qu'elle était espiègle? Est-ce qu'elle était calme? Comment elle était? Plutôt calme, timide, timide. Réservée, très réservée. Ma mère m'avait inscrite en cours de musique, en cours de piano. Principalement, mes sœurs étaient plutôt sportives. Elles étaient en gym, en danse à l'époque, Thibaume Village et tout, dans le sud. Voilà. Okay. Et donc, moi, j'ai toujours aimé la musique, donc j'étais en piano. D'accord. Alors, tu viens de nous dire, donc, tu joues du piano, mais tu joues aussi d'autres instruments. Oui. Alors, je me suis passionnée pour le saxophone après. J'ai aussi touché un peu de violon, d'accordéon, mais oui. Je me suis passionnée pour le saxophone. Donc, j'ai commencé les cours à mon école de musique. C'est-à-dire où? Au Diamant, dans la commune du Diamant. Voilà, donc c'était Chaka Musique. Okay. Donc, je te dirai pourquoi je parle de mon école dans le passé. On va en parler de toute façon. Voilà. On va en parler aussi. Donc, en fait, tu as commencé par le piano. C'est après que tu as appris à jouer du saxophone? C'est après. Parce que tout à l'heure, on va voir des images de Betty en train de jouer du saxo et c'est quelque chose quand même, je trouve. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait des musiciens dans ta famille ou pas du tout? Oui. Bon, dans ma famille proche, non. Très proche, maman, papa, non. Elle a toujours voulu, elle, faire du piano, ma mère, Marie-Annette. Ah. D'accord. Elle a toujours voulu faire du piano. Quand elle était enceinte de moi, elle regardait les pianos, selon ses dires. Elle avait toujours voulu acheter un piano. Elle en a acheté un. Même avant ma naissance, elle l'a mis là pour moi. Donc vraiment, voilà. Donc elle a toujours voulu, mais elle n'a jamais pris de cours. Non. Même en autodidacte, elle n'a pas joué. Non, même pas. Et cordonnier mal chaussé, elle me dit, oui, j'ai un professeur de piano à la maison et je ne joue pas du piano. Mais elle est tellement occupée dans ses plantes, elle adore les fleurs. D'accord. Voilà. OK. Mais tu as dans ta famille aussi des gens qui sont connus comme Claudine Pénon, comme Betty Maolani. Voilà, il y a Claudine. Elles sont quoi à toi? Alors, Claudine, c'est ma cousine. Ce sont mes cousines. D'accord. Ce sont mes cousines. Donc, Claudine Pénon, chanteuse. Elle va même dans le lyrique et j'admire beaucoup quand elle chante l'Ave Maria et tout. C'est vraiment bien. Eugène Mona aussi, elle est resplendissante. Et il y a aussi sa fille, Jade, qui est aussi une pépite, je dirais. Et il y a aussi Betty Maolani, qui est aussi ma cousine. Prof de chant aussi. De chant, voilà. Elle chante du gospel. Elle est plus dans le gospel maintenant. D'accord, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle un peu avant tout ça. Voilà. Alors, on voit à l'antenne... Claudine, donc elle a été le professeur de chant aussi à mon école de musique. Betty aussi, Maolani. Donc, elles se sont succédées pour les cours de chant à Chaka Musique dans la commune du Diamant. Alors, 3 belles femmes professeurs de musique au Diamant, ça devait marcher d'enfer, ça. Ah oui, ça marchait parce que voilà, j'avais une vision quand même pour cette école, c'était d'employer des artistes afin que les élèves aient un exemple et qu'ils aillent voir leurs professeurs en concert. Voilà. Alors, pourquoi on monte le rocher du Diamant, justement? Parce que par la suite, tu as donc ouvert une école de musique au Diamant, où on a vu que vous étiez 3 cousines à travailler, prof de chant. Toi, tu as enseigné quoi? Alors, j'enseignais le piano. Je dirigeais l'école, parce que j'ai ouvert l'école quand même en 2008. Elle est restée ouverte pendant 14 ans. Ah, quand même? Oui, pendant 14 ans. Donc, on avait une bonne dizaine de professeurs avec de très bons artistes, comme notre regretté Léon Sainte-Rose, qui était là aussi. Il y avait M. Bagoé. Il y a eu beaucoup d'artistes. Hein. Le violoniste Jean-Christophe Germain au violon. Oui, qui est connu. Alain Gravier après lui, quand il est parti.
J'ai eu aussi Guillaume Bernard à la batterie. D'accord. Et ensuite, la percussion cubaine avec Alain Cassanas. Et voilà. Alors, pourquoi on parle de cette école au passé? Alors, je parle de cette école au passé et je suis très touchée quand je le dis parce qu'à un certain moment, on m'a dit, Betty, c'était en 2021, un peu après le Covid, tu ne pourras pas rester dans ce bâtiment, il est voué à démolition. Donc, j'avais quand même pratiquement, j'occupais tout le haut de l'ancienne école. Il n'était pas aux normes antisismiques. C'était pas aux normes antisismiques, voilà. Mais enfin bon, il y a beaucoup de bâtiments qui ne le sont pas. Voilà. Mais malheureusement, chaque musique, avec plus de 150 élèves et une dizaine de profs, on a dû fermer. Donc j'ai fermé l'école et c'était vraiment un projet comme ça qui a été fermé. Donc j'ai fait autre chose. J'avais d'autres cordes. Donc... Oui, on va y venir. Mais ton amour de la musique, petite, tu as découvert ça toute seule ou c'est ta maman qui t'a incité à aller faire du piano? Alors, comme je disais, elle a toujours aimé le piano. Donc, elle m'a inscrite en piano. Sans te demander trop ton avis. Voilà, mais j'y suis allée très facilement. J'étais ravie. J'ai pris des cours petites au collège. J'ai eu aussi M. Bagoé, Arthur, comme professeur. Qui a été par la suite le directeur à mes côtés à l'école de musique. Voilà aussi un très bon exemple. Donc tout ce petit monde-là était très bien. J'ai toujours été très bien entourée, Et tout ce petit monde-là faisait le trajet pour venir au Diamant parce qu'ils adhéraient à ma vision pour la musique, pour l'enseignement de la musique aux jeunes. Il y avait aussi Christelle, le chevalier, qui était aussi là. Donc en fait, tu as fermé parce que tu n'avais plus le local, en fait. J'ai fermé, oui, parce qu'il fallait que je ferme, il fallait que je déménage l'école pour que le bâtiment soit démoli. D'ailleurs, il est démoli à ce jour. Ah, ça y est. J'ai encore du mal à passer à côté. Ça y est, d'accord, parce que pendant quelques années, il n'était pas démoli. Non, il est resté encore debout pendant 3 ans après la fermeture. Je dis ça, je dis rien. D'accord. Est-ce qu'une nouvelle école a pris place au Diamant? Alors, non, il n'y a pas de nouvelle école au Diamant. Les parents ont réclamé et je reçois encore à ce jour des appels. Oui, il y a de la demande dans le sud au Diamant. Donc, et je n'avais pas beaucoup de concurrence autour puisque j'étais au Diamant quand même. Voilà, donc les prochains, les plus proches, peut-être Ducos ou Saint-Luce. Mais sinon, voilà. Bon, tant pis, donc une page s'est tournée. Mais tu as fait aussi des études. Précisément dans quel domaine? Alors, j'ai voulu aller au conservatoire après mon bac, mais j'avais mon professeur d'anglais en terminale qui me disait « t'es pas mal en anglais et tout ». Donc, je suis partie et j'ai fait une année d'études en Californie, à San Francisco. D'accord. Voilà, donc je suis revenue anglophone. Voilà. Et comme je suis un petit peu... Ça sert de nos jours, Voilà. Oui, et comme je suis un petit peu lazy... Comment? Non, je suis un petit peu lazy, j'ai dit lazy, mais pas vraiment. J'aime la musique, j'aime me faire plaisir, mais je n'avais pas trop envie de faire des choses difficiles. Je me suis dit, bon, allez, tu parles anglais, donc je me suis inscrite en DUG d'anglais. D'accord. Puisque, bon, à l'époque, c'était le DUG, la licence. Oui, tout à fait, oui. Donc, je me suis inscrite à l'université en anglais. D'accord. Donc, je suis aussi diplômée. Ici, chez nous? Oui, en Martinique. Voilà. Après mon retour de la Californie. Une année en Californie. Bon, donc tu avais un très bon niveau. Oui, j'étais anglophone. Parce que parler pendant 1 an? Oui. Donc, j'ai eu plusieurs UV validés à l'université. Donc, j'ai très rapidement obtenu mon DUG d'anglais, puis ma licence. Très bien. Et donc, tu as enseigné l'anglais au collège. Au collège, voilà. Donc, quand on me voit, on me dit, mais tu es professeur de musique? Non. Professeur d'anglais au collège. Voilà. Et là, tu as arrêté en ce moment? Alors, j'ai arrêté justement pour ce qui se passe en ce moment parce que je suis partie donc en formation. On va en parler tout à l'heure. On va laisser le suspense pour savoir quelle formation, de quoi Betty va nous parler. Mais j'avoue que c'est quand même les études d'anglais et cette année que ma mère m'a payé en Californie, ça a été ma roue de secours quand j'ai fermé Chaka Musique. Tout à fait, oui. Quand j'ai fermé l'école. Tu avais ton école qui fonctionnait très bien. Voilà. Et puis du jour au lendemain, effectivement, il fallait avoir une roue de secours et tu as... Et c'était ça. J'ai écrit à l'académie, mon CV et hop. Tout de suite. Eh bien, c'est bien, c'est super. Qu'est-ce que tu préfères justement, enseigner l'anglais ou enseigner la musique?
Alors, Parce que c'est pas tout à fait pareil. c'est pas pareil. J'aime enseigner en général. Voilà. J'aime enseigner. Donc, j'aime le contact avec les jeunes, avec les groupes. Je pense qu'ils me le rendent bien aussi. Donc, voilà, j'aime enseigner. La musique au collège, moins, parce qu'on impose au collège la musique aux élèves. Oui, ça c'est clair. Alors qu'à l'école de musique, ils viennent vers nous. Voilà. C'est Ils ça, viennent vers c'est un nous. choix. Je veux faire du piano, je veux faire de la batterie, je veux faire. Et on les prend tout petits à l'école de musique, même en éveil musical. Oui, Ils tout à peuvent fait. choisir leur instrument. Voilà. Donc, S'essayer à différents et puis choisir après. voilà. Donc, je préfère enseigner la musique dans le privé et pour le public, l'anglais. Voilà. Alors, on va marquer une première petite pause musicale puisque vous connaissez le principe de l'émission. Ce soir, je reçois Betty Wibal. Elle a fait un programme musical et puis nous allons regarder le premier morceau qu'elle a choisi. Il s'agit de Guy-Marc Vadleu, que j'ai déjà reçu sur le plateau et auquel on fait un petit coucou. Salut, Et Guy-Marc. le morceau de Guy-Marc Vadleu, excusez-moi, c'est une reprise du morceau Darling. Voilà, super morceau, Guy Vadleu qui a réinterprété le morceau Darling de Guy-Marc. Patrick Saint-Éloi. Ça permet d'avoir, Guy-Marc, hein, Oui. ça permet d'avoir une petite pensée aussi pour Patrick Saint-Éloi. Pour Patrick, qui était voilà. extraordinaire Voilà, aussi. voilà. Voilà. Donc, c'est le choix de Betty pour ce soir, pour vous. Alors, on continue donc notre conversation avec Betty. Betty, tu as été régulièrement au jury des Clés d'Or. Ah oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? Alors, au jury, j'aime bien, mais souvent, au début, je ne le faisais pas parce que j'avais beaucoup d'élèves. On au a des concours. photos qu'on a envoyées ou quand tu étais dans le jury. Ah. Alors, qu'est-ce que tu disais? Donc, au début, je n'y allais pas parce que quand j'avais Chaka Musique, j'avais toujours une bonne quarantaine d'élèves qui se présentaient au concours. Il ne fallait pas que je sois au jury. Donc, j'étais toujours au premier rang et je hurlais à chaque fois qu'il y avait mes élèves. C'est le mien, c'est le mien. Bon, Oui, ceci dit, pour que les gens soient bien au courant, puisque nous avons été ensemble au jury, et il y a d'autres Oui. professeurs, bien sûr, et M. Ganassia, qui est le président Gérard. du jury, savoir qu'on double d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de noter nos élèves. Ce n'est pas nous qui décidons. non, non, on est Voilà. toujours à part. Parce que sinon, donc, on aurait voilà, dit oui, voilà. clé d'or pour tous, et puis on aurait fini. Ah oui, oui, oui. Ah Voilà. oui, là, c'était des clés d'or d'une année où, effectivement, j'avais... D'ailleurs, mon fils est devant. Il s'était présenté en guitare. Il est devant moi sur cette photo. Voilà. Voilà. Donc, alors, donc tu disais écouter plein d'élèves qui viennent de toutes les écoles de Lille, en fait. Oui. On écoute tous les instruments. Nous écoutons du piano, du violon. Voilà, le chant. Le chant, même des fois... Des duos, des petits groupes. Des duos, un peu de soufflant aussi, Oui, mais un peu moins saxophone. quand même. Il y en a moins. Voilà, puisqu'il y a majoritairement quand même du piano. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, ce sont des moments où nous avons des fous rires, où ça se passe très bien. Voilà, puisqu'on voilà. a C'est vraiment très agréable. l'occasion de Et se il y a quand croiser. même des critères. Hein. C'est comme Oui. un peu partout, tous les examens où on évalue les élèves sur la tenue, la Voilà. présentation, l'interprétation. Le doigté, Le la façon doigté. de poser les doigts. Voilà, voilà. voilà. Et puis le jeu, quoi. Est-ce que Le jeu, si voilà. c'est bien joué, bien L'expressivité, interprété? les Voilà. nuances. Tout à fait. Voilà. Alors, prof de collège, prof de musique, jury aux Clés d'Or. Oui. On en vient au mystère d'aujourd'hui. Elle consiste en quoi la formation que tu es allé faire d'ailleurs en métropole? Tu continues d'ailleurs de la faire? Alors, voilà, je suis effectivement partie Alors, dans l'Hexagone, oui. dans l'Hexagone, oui, dans une ville que je ne connaissais pas avant d'apprendre qu'il y avait l'ITEM, qui est l'Institut technologique européen des métiers et de la musique. Donc, j'ai été inspirée par, je peux dire son nom sans pub, Oui, par ici, on monsieur, peut un parler. luthier en instrument à vent en Martinique. Le seul diplômé de l'ITEM, hein, je précise, qu'il répare donc les saxophones, les instruments à vent, hein, saxophones, clarinettes. Et il m'a dit, mais tiens Betty, je venais avec mon saxophone chez lui en révision. Il m'a dit, tiens Betty, ce serait bien que tu fasses pareil en piano. Donc parce que l'ITEM à la C'est section... de lui que te vient cette idée? Non, pas Même tout pas, à fait, pas tout mais à il fait. m'a quand même aidé. Moi, je lui ai dit, j'aurais bien aimé réparer comme toi les instruments. Oui. Et dans le souci de faire quelque chose de sympa avec lui dans le futur, je me suis dit, bon, pas en vent,
Oui. dans la section vent, mais dans la section piano. OK. Et là, il m'a dit, eh ben, j'ai fait mes études à l'ITEM. Voilà, il m'a donné toutes les informations, Internet et tout, et je me Donc, suis inscrite. on te voit à l'œuvre à l'écran pendant que tu parles. Voilà. Effectivement, j'étais en Belgique, chez Pianos Man, l'un des plus grands ateliers d'Europe de réparation, restauration, et même, ils refont les pianos anciens. D'autres images d'ailleurs. Voilà, les pianos anciens. J'étais en train de remettre les touches, Voilà. alléger les mortaises de balancier d'une touche de piano. Là, il fallait que je le fasse sur les 88 touches. Dis-moi, justement, la formation dure combien de temps? Alors, on voit l'atelier, là. Voilà, là, c'est l'atelier. Ah oui, là, c'est le bois. J'ai toujours chez Pianos Man, là où ils construisent les clavecins, les pianos forte. Ils reproduisent à l'identique les pianos anciens. D'accord. Ils font aussi les ceintures de piano à queue. Ils font vraiment tout. Et Alors, on disait que la formation, elle durait combien? La formation, moi, pour les adultes, je fais une formation de 2 ans qui a été concentrée sur une année. D'accord. Sur une année. Donc, c'est un diplôme CAP accordeur de piano. Donc, technicienne en facture instrumentale. Oui, voilà. Et donc, on avait vraiment des semaines intenses d'ateliers, d'apprentissage pour la maintenance, les réglages et voilà, et l'accord. Voilà. Il faut savoir qu'en Martinique, ça manque quand même cruellement. Cruellement. D'accordeurs de piano. Bon, déjà, une première, c'est que tu es une femme et je ne connais pas. C'est très rare, voilà, très rare, parce que c'est pas même vraiment un ceux métier qui viennent de femme. l'extérieur, c'est plutôt dédié aux hommes en général. Voilà. Donc, je suis ravie qu'il y ait une femme, c'est super. Oui. Et puis, donc, une première dans ce domaine-là. Et puis surtout, nous en avons besoin, quoi. C'est-à-dire que nous sommes toujours à la recherche d'accordeurs. D'accordeurs. Des fois, on arrive à en avoir un, mais après, il ne revient pas. Ou alors, c'est quand il y en a un qui vient de l'Hexagone, il nous dit, oui, on est là, je suis là il est pour là, 2 mois, je le connais bien. Voilà. Oui. D'ailleurs, Et puis, il repart. D'ailleurs, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'avait donné le déclic? Oui. Ben, en fait, à Chaka Musique, j'avais 4 pianos droits, 2 pianos numériques, donc dans le digital. Pour les pianos droits, j'appelais JCD, pour ne pas dire son nom. Oui. Et je l'ai appelé une fois, je lui ai dit, tu peux venir accorder mes pianos. Il m'a dit, je ne fais plus ça, maintenant je me suis lancée dans la mécanique bateau. Et là, il a refusé de venir accorder mes pianos. Et l'année d'après, bon, je n'ai pas accordé les pianos cette année-là. Oui. Donc, les pianos sont restés désaccordés, mais bon, ça jouait quand même bien. On a toujours l'impression que nos pianos jouent bien, mais il faut faire attention quand même. Oui, parce qu'on s'habitue avec... On s'habitue avec un piano droit, ça le rend bien, mais c'est souvent, il faut des réglages, il faut de l'entretien chaque année. Bon, et là, ensuite, j'ai eu ce monsieur, justement, qui vient des fois 1 mois, des fois 2 fois dans l'année. Oui. Et donc, il est venu chez ma mère accorder mon piano. Et là, je le regardais et je me suis dit, mais tiens, c'est trop dur d'avoir un accordeur. Je vais faire ça. C'est ce qui nous manque. Voilà. Parce que lui, il vient en vacances. Voilà. Oui. Et voilà. Il profite de ses vacances, il fait une petite tournée aux Antilles. Il fait une petite tournée sur l'île. Et puis il repart après. Voilà, il repart après. Alors, ben, je le salue quand même. Juste pour lui dire que ben, je serai là. Oui. Je serai là et que je souhaite vraiment que ça marche au niveau de cette formation parce qu'il y a beaucoup de sacrifices autour de ça, de ce départ. J'ai quand même quitté toute ma famille, j'ai quitté mon île. Je suis allée dans le froid au Mans, cette petite ville que je ne connais pas du tout et que je ne connaissais pas avant. Oui. Hein. C'est à gauche. Oui, oui. Voilà, il fait froid. Donc, en tout cas, c'est intelligent d'avoir trouvé, comment dire, une profession où on a besoin justement, parce qu'il y a des gens qui vont prendre des diplômes et puis en fait ils ne trouvent pas de travail après, parce que bon, il y en a plein qui ont ce diplôme-là, tandis qu'accordeur effectivement, c'est une profession. C'est une profession où il y a de la place. Quoi. Voilà, il y a de la place, il y a le marché. Le marché, là. Et puis en même temps, c'est une profession passion, c'est-à-dire que on fait ce qu'on aime. Parce que moi, j'aime le piano. Même quand je vois un piano complètement déglingué, je regarde. Mais j'ai vu des horreurs, même pendant mon séjour. Des pianos attaqués chez nous par l'humidité, parce que l'hygrométrie, elle est à 80%, 85%. En France, on te dit qu'il faut que ça soit entre 40 et 45%. Donc là, on a une forte humidité en Martinique. Ah oui, ça c'est clair. Un piano au Robert que j'ai vu il y a 2 jours attaqué par les sargasses.
Donc au niveau des plombs. J'ai pas pensé à ça. Ah oui, 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 oui. Et les cordes, tout ça, ça doit... Les cordes oui, oxydées, il y a un travail fou dedans les de cordes. restauration. Voilà. Ah oui, les habitants ne sont pas gâtés, hein, parce que Voilà, ça abîme voilà. tous les appareils ménagers, électroménagers, Voilà. tout, mais je n'avais pas pensé au piano. Le piano, en et plus- quand tu vois ça, il faut vraiment aimer ce que tu fais Ah oui. pour t'attaquer à des choses difficiles Ah oui. comme ça. Voilà. Voilà. C'est comme un médecin qui voit un patient blessé, quelqu'un Ouais. qui Qui est très saigne. mal, mais- Moi, le sang, mais le piano, le piano, ça va, je peux le réparer. Bon, effectivement, hein, donc il y a pénurie d'accordeurs dans l'île, donc on fait souvent appel à ceux de l'extérieur. Eh bien, dorénavant, on va faire appel à Betty Wibal. Voilà. Alors, est-ce que tu es fière quand même de te dire, je me suis lancé un défi, je vais faire... Est-ce qu'on dit d'ailleurs accordrice ou comment on dit pour les femmes? Accordeur, moi j'ai toujours Parce dit que comme on dit accordeur, et j'ai- que c'est la première fois que je rencontre une femme qui fait ça, Alors j'ai entendu accordeuse, accordeuse. j'ai entendu d'accord. accordeuse, mais moi je dis accordeur de piano. Oui, par habitude aussi. Voilà, je dis accordeur, je suis accordeur. Enfin voilà, je dis ça. Mais c'est vrai que j'ai vu accordeuse, mais je trouve que ça sonne moins bien. Moins bien. Voilà, ou technicienne en Oui. facture instrumentale. Oui, tout à fait. Voilà. Ah, c'est pas mal, mais c'est un peu long. Mais c'est long, quand tu dis facture instrumentale, Oui, oui, oui. les gens ils ne comprennent pas trop ce que Parce tu qu'un dis. facteur d'instrument, c'est quelqu'un qui répare les instruments de musique aussi. Hein? Aussi, Voilà. donc voilà, mais accordeur de piano. Voilà. La spécialité, voilà. Ok. Donc à l'ITEM, il y a aussi les vents, il y a les pianos, mais il y a aussi pour la sonorisation, tout ce qui est voilà, D'accord. ingénieur du son, voilà. Alors, l'heure est arrivée de faire une deuxième pause musicale. Et cette fois-ci, on va voir Betty en train de jouer du saxophone. Voilà. Une chance à la vie, sera si tout bon. Pas besoin de jambon qui est voyeur. L'enfer sur la terre, sans faire c'est loin. L'eau rajoutée, qu'elle va sauter. Sans hésiter, en bas vers l'entrée, la vie est très forte, si les deux frères s'éteignent. Richesse à la vie du monde, pas commun, même je n'ai qu'une. Ton vivant est fou, sans hésiter, en bas vers l'entrée, la vie est très forte, si les gars frères s'éteignent.
Voilà, donc on a pu voir Betty. Alors, c'est un morceau de qui, ça? Skacha. Skacha. Et ton professeur, c'était qui? Alors, à ce moment-là, je n'avais plus de professeur, mais j'ai eu Gustave. Francis? Je salue Gustave d'ailleurs, Gustave Francis, oui, c'est bien ça. Qui m'a donné le goût pour la musique traditionnelle d'abord. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Je vais te faire jouer la biguine, toi ». Et je suis allée dans sa salle et je faisais diamant jusqu'à chez lui. J'avais presque 1 heure de route parce que vraiment ça valait le détour. J'étais vraiment très passionnée. Et il m'a appris à travers Émilie Antil. Oui. Émilie Antil, la musique traditionnelle, biguine, mazurka, valse et tout. On a même fait de la composition, vraiment. Merci Gustave. Voilà, ben ça nous a fait plaisir, nous en tout cas, de te découvrir au saxophone. Pour ceux qui n'avaient jamais su qu'on avait une saxophoniste qui s'appelait Betty Wibal, donc vous allez retenir. Si les gens veulent avoir des extraits, des choses à voir de toi, ils vont où? Tu as un compte Facebook ou bien tu as quoi? Alors, c'est vrai que... Ou tu n'as pas encore travaillé là-dessus? C'est vrai que, d'ailleurs, cette vidéo que tu as choisie, il y en avait d'autres, mais cette vidéo que tu as choisie, il y a eu plusieurs vues. Et grâce à cette vidéo, en fait, mon fils m'a dit « Mais maman, tu as beaucoup de vues, donc je vais te faire un compte TikTok ». Et moi, qui n'étais pas très réseau, donc il m'a fait un TikTok. Donc j'ai un TikTok. D'accord. Betty Sax. Betty et puis Sax. Betty Sax. Ouais, ok, voilà. Donc c'est facile à retenir et à trouver. Ouais. Voilà. Alors, tu sais que dans cette émission, on fait connaissance plus en profondeur avec les invités. Est-ce que tu es maman? Ah oui, je suis maman de 2 merveilleux enfants. Alors, j'ai un fils, Denis, qui a tout juste 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Ah d'accord. Voilà, parce que tu m'as dit que mon fils, alors je vais chercher la feuille. Mon fils est un jeune entrepreneur. Il a créé sa marque de vêtements Special Biker. Alors si on a cette image, je ne sais pas, je dis à la technique. Special Biker. Oui, ce serait bien, ça lui ferait plaisir effectivement, parce qu'il aime bien qu'on sache qu'il est là. Alors c'est Denis, et donc il fait cette marque Special Bikers. Bikers, les motards, ceux qui font la bike life, d'accord. Et donc, il a créé ses vêtements, les casquettes, son logo. Il a tout fait tout seul. La maquette, le logo et puis toutes les idées, ça lui vient tout seul. Il est en train de confectionner d'ailleurs un prototype d'un vêtement de sa marque en ce moment. Alors, non seulement il est jeune entrepreneur déjà à cet âge-là, mais en plus de ça, alors, il est musicien aussi, il est bassiste. Il est musicien bassiste. J'essaye de le garder vraiment attaché à la guitare. Donc, il a eu un très bon professeur, Siko. Salut Siko. Bassiste. Et il ne veut pas prendre avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, c'est avec Siko. Et il fait de la pêche. Il fait de la pêche par passion. Il a fait des tournois de pêche dans les îles, voilà, avec la MBA, Martinique Bill Fish Academy. Oui, voilà. Bon, il fait de la pêche aussi. Très actif. Très actif. Alors, j'ai une jolie demoiselle que je vois au fond du studio, là, qui va venir nous faire un petit coucou à la fin de l'émission. Elle s'appelle comment?
Chelsea. Chelsea. Alors, Chelsea. on l'a vu à côté de son frère tout à l'heure à l'image. Chelsea. Chelsea, alors elle est... Ah, la Miss Chelsea. Elle est quoi? Elle est collégienne? Elle est collégienne en 5e, et voilà. Et Chelsea, elle est passionnée. Elle est passionnée aussi par les choses de la mode. Ah. Voilà. Elle a appris un peu de piano petite. Et maman n'est pas encore là pour approfondir les choses. Et elle aime la gym. D'accord. Alors, ce petit monde-là, ça a dû être dur, hein, sans maman. Pendant quand maman l'année. est partie pour faire sa formation d'accordeur. Oui, et c'est pourquoi maman est là 2 semaines, principalement pour cela. Parce que je n'y arrivais plus. Hein. Je ne vais pas parler de burn-out, mais c'était pas loin. Oui, c'est plus le manque de Lille et des enfants aussi. Les enfants, Lille, oui, je me suis retrouvée un peu seule quand même au Mans, Oui. mais très Et puis, seule. il faut dire que le climat là-bas, bon, Le climat, c'est particulier. Hein? Voilà. On a quand même la nostalgie de Oui, notre c'est île, ça. où il fait bon vivre. Voilà. Tu n'étais Donc, je suis rentrée voir tout le monde. D'accord. Et bien sûr, je me suis fait attraper un peu pour quelques pianos pendant mon séjour. Donc, ça me permet de m'entraîner un petit peu pour les épreuves de la fin du mois de juin. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, après, tu vas repartir, parce que là, tu as terminé la formation pour accorder les pianos droits. Et tu me disais tout à l'heure que tu vas repartir dans une formation, cette fois-ci, pour les pianos à queue. Pour les pianos à queue. Voilà, parce que La technique n'est pas tout à fait la même. c'est pas pareil. Le D'accord. piano droit, bon, il est droit, donc la Les cordes sont mécanique debout. du piano, voilà, c'est debout. Le piano à queue, il obéit plus à la pesanteur, donc on a les marteaux qui viennent frapper et qui retombent automatiquement. Donc en fait, c'est pas pareil. Les réglages sont différents. Même le changement de corde. Bon, le piano à queue, j'aime bien changer les cordes sur un piano à queue parce que c'est plus facile. Tu vois tout ce qui se passe dedans une fois que le couvercle est levé, tu vois tout ce qui se passe. D'accord. Voilà, mais le piano droit, c'était assez costaud la formation en fait. Voilà. mais Donc je vais j'imagine. faire le module de BMA, donc le brevet des métiers d'art, au mois d'août. Et je souhaite vraiment passer ce module avant de rentrer en Martinique pour être capable au moins de régler les pianos à queue. S'il y en a quelques-uns sur l'île. Oui, il y en a. À l'Atrium. Alors d'ailleurs, voilà, Sydney. Alors, c'est qui? Sydney Blanchard avec Grégory, le pianiste. Alors, dis-nous, voilà. Donc, Grégory, c'est celui qui est à droite, qui est pianiste. À gauche, le pianiste. Voilà. Et là, nous avons le technicien accordeur de Steinway & Son. Donc, il faut savoir que Steinway, c'est une très bonne marque de piano. Oui, hein, c'est le top des tops. Top donc, des sur tops. Paris, il y a 2 accordeurs. Donc, Sydney Blanchard, qui est un Martiniquais. Alors, j'ai vraiment tenu à le présenter. Donc, il a aussi fait des études à Cuba. Il est aussi saxophoniste. D'accord. Et voilà, il a fait des études à Cuba en même temps que Guy-Marc Vadeleux. Guy-Marc Vadeleux, d'accord. Voilà, à l'époque, il me l'a dit. Et donc, il est revenu très doué en sax. Et il est maintenant accordeur de piano, chevronné. Mais il reste là-bas. Il est là-bas, Parce que- il est embauché par Steinway Par & Son Steinway. et on ne veut pas le lâcher. Ah, je me demande, est-ce que ce n'est pas lui qui rentre? Parce que de temps en temps, Il est là. à Tropical On a besoin de Trium, lui. on appelle un accordeur C'est lui. de l'Hexagone pour venir accorder les pianos parce que ce sont des Steinway qui a là. C'est lui. Il avait des pièces à ramener d'ailleurs pour le Steinway de l'Atrium, il me l'a dit. Donc voilà, Sydney, chevronné. D'ailleurs, je l'appelle dès que j'ai un souci, une question. Il me coach aussi. Donc dès que j'ai un souci, allô Sydney, regarde ce qu'il y a sur le plomb des touches, le balancier là, ça ne se fait pas, les touches, le marteau il ne revient pas, le ressort de rappel. Et voilà, il me donne des conseils, il m'explique pourquoi ça ne fonctionne pas, il faut éliminer les pannes, voilà. Oui. Donc on fait des détections de pannes. Des fois on entend un petit bruit sur le piano, on se demande ce que c'est, et il faut aller chercher s'il n'y a pas un petit objet qui est tombé derrière les cordes, s'il n'y a pas un frottement quelque part. Voilà, au niveau des pédales parfois, ça arrive souvent. OK. Alors, si tu valides donc ta formation, la deuxième en plus, ceux qui voudraient te contacter, tu serais disponible éventuellement à partir de quand? Alors, j'aimerais être là pour la rentrée de septembre. Pour la rentrée de septembre. Oui. D'accord. Après le BMA, le module de BMA pour piano à queue qui se fait en août, D'accord. en septembre. Alors, est-ce que tu peux déjà donner les coordonnées, les futures coordonnées, ou alors est-ce qu'il faudra chercher sur TikTok ou je ne sais où? Est-ce que tu feras de la pub pour qu'on sache? Alors, oui, je peux, mais si bon, on a les gens besoin peuvent me contacter. Alors, moi, je sais déjà que je pourrais t'envoyer pas mal de clients.
vu que j'ai une école de musique. Oui, Donc, oui, tout à fait. Donc, je donnerai tes coordonnées. Tout à fait. Mais Donc, voilà, sinon. Donc sinon, oui, j'ai un numéro métropole que je peux donner, qui est très facile à retenir, 07 75 75 39 69. Alors, redis le deuxième. 07 75 75 39 69. 39 69. Voilà. Voilà. Alors, on va écouter un troisième morceau. Alors, ça s'appelle Là-haut dans la montagne d'Emilien Antil. Et il y a différents chanteurs comme Tony Chasseur, tout ça, qui interprètent le morceau. Alors, on ne pourra pas tout voir parce que les techniciens m'ont dit que ça dure 9 minutes. Ah non, il faut faire très Donc, court. on va couper dessus Très pour avoir court. le temps de continuer à discuter. Mais on regarde un petit extrait maintenant. Je crois, donc, on vient d'écouter Là-haut dans la montagne. Et puis, on a eu Tony Chasseur, il y a eu de l'impro, il y a eu un peu de tout. C'est le style de musique qui te fait vibrer? Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à jouer le saxophone, au départ, je me voyais comme seule femme dans un orchestre entourée d'hommes. Je suis désolée, mais c'était ça. Mon rêve, c'était de jouer du saxophone pour jouer du compas. Ah, Et d'accord. j'écoutais Caroline, Skacha, les morceaux comme ça, et j'avais envie de jouer du compas. Et de vieux morceaux de compas, Volo Volo, des trucs que les jeunes n'aiment peut-être pas, mais moi j'aimais. Donc tous les frères des gens, tout ça, donc voilà. Et donc j'ai commencé un petit peu pour ça, pour ensuite, voilà. Il y a beaucoup de fans de musique haïtienne, de toute façon. Oui, Bon. mais au départ, c'était ça, le C'était saxophone. ça. Mais D'accord. après, j'ai quand même joué la musique traditionnelle, la Traditionnelle. biguine et tout. Ok. Donc, c'est pourquoi j'ai passé Emilien Antil. OK. Voilà. Alors, quel est ton plus grand rêve? Où est-ce qu'il est sur le point de se réaliser, ce rêve-là? Alors, mon plus grand rêve, je suis en train d'y travailler, hein, vraiment, parce que même petite, j'aimais voir quand on ouvrait les pianos et tout ce qui se passait dedans. J'étais vraiment très curieuse de savoir, mais comment ça fonctionne? Et là, maintenant, je me retrouve là-dedans et je répare. J'ai tout appris, la nomenclature du piano qui était quand même assez riche. On est loin de s'imaginer que vraiment dans un piano, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour Donc, c'est le produire métier son. que tu vas exercer Donc, bientôt. le métier que je vais exercer bientôt, la formation que je suis en train de passer, vraiment être qualifiée. Et comme quand on quitte et quand on a le diplôme, on n'est pas encore vraiment accordeur puisque il faut encore, ça s'apprend. De l'expérience. Voilà, par l'expérience. Et plus tu accordes, plus tu deviens bon. Voilà, Donc, c'est en ça. fait, voilà. Donc, je souhaite vraiment accorder au maximum et devenir aussi bonne que Sydney, n'est-ce pas? Voilà. Un petit coucou, Sydney. L'experte de la Martinique. Experte, Voilà, voilà, première femme Donc je sais qu'il y accordeuse a, en plus. voilà, la seule femme accordeur de piano, mais il y a aussi une femme en Guyane, j'ai cru voir. Et je remercie aussi au passage Flavien en Guadeloupe, qui a été formé à l'ITEM comme moi-même. Et c'est grâce à lui que je suis allée en stage en Belgique chez Pianosman. Et c'est grâce à Sydney Blanchard que je suis allée à Lille, à la Maison du Piano à Lille. Donc j'ai pu connaître ces deux endroits qui ont des showrooms et qui vendent des pianos. Et vraiment, le showroom de la Belgique, c'est impressionnant. On a 2 étages et des centaines de mètres Alors, carrés. c'est quoi l'image qu'on voit à ce moment-là? Là, c'est l'ITEM. Donc, c'est vraiment... Il y a des satellites autour d'un bâtiment principal. J'ai envoyé cette photo parce que j'aime beaucoup l'architecture du satellite. Nous, on est dans le 3e à droite, là, le satellite piano. Ils portent tous un nom de compositeur. Donc, on est dans le satellite Chopin, Brahms. Et donc, il y a les petites fenêtres que tu vois comme ça. Il y a environ 15 salles où il y a à chaque fois 3 pianos dans chaque salle. Et donc, nous, on a notre box avec 3 pianos, un piano martyr, un piano d'examen et un piano pour accorder. D'accord. Donc, on a vraiment chacun un box et on n'est que 12. Donc là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour... Il y a tout ce qu'il faut, pour voilà. apprendre. On est 12. Et 12, il n'y a que des hommes, 3 femmes. 3 femmes sur 12. Donc, je peux vous Alors, dire... ça vient au fur et à mesure. Quel est l'artiste que tu admires ou alors qui t'a inspiré le plus? Alors, moi, je dirais
Luther François. Au saxophone. Donc notre aussi, un collègue saxophoniste. Un collègue, oui. Il est, on dit qu'il est le John Coltrane des Antilles, donc entre Sainte-Lucie et la Martinique. Oui. Donc pour le jazz caribéen, vraiment, en fait, j'admire vraiment Luther pour ça. Et vraiment sa simplicité, son humilité, et voilà. Voilà, c'est vrai. Beaucoup de personnes. J'ai eu l'occasion de prendre des cours avec lui. Voilà, j'ai eu l'occasion de prendre des cours avec lui, mais il faut vraiment être présent et tenir bon pendant l'heure de cours parce que c'est très intense. C'est intense. C'est très intense et très technique. Alors, j'allais te demander quels sont tes loisirs favoris, mais je pense qu'en ce moment, tu n'as pas le temps de trop en avoir. Pas beaucoup de temps. Voilà, c'est ça, parce que tu es en train de travailler. Pas beaucoup de temps, mais j'aime bien. Alors, c'est la musique, hein, c'est la musique. Le saxophone, j'aime bien travailler mon saxophone, mais comme je suis là où je suis, je ne peux pas trop souffler dans l'appartement. Donc, voilà. Mais je peux faire du sport. Sur la plage, j'aime bien. Et le bain de mer après, très important. D'accord, donc ça c'est quand tu vas rentrer de nouveau. Ça c'est quand je rentre et quand je suis ici. Et quand je suis en métropole, j'aime bien voyager. Et je fais aussi un peu de sport, mais un peu moins à cause du froid. Oui, voilà. Mais principalement la musique. Alors, dans ton court séjour, là, justement, où tu m'as dit « je suis là », donc je t'ai invité, tu as eu le temps d'aller prendre des petits bains de mer quand même? Oui, un petit peu, oui, quand même, mais j'ai beaucoup bossé et j'ai beaucoup consacré mon temps aux enfants. OK. Oui. Mais c'est qui est normal, hein, puisque... Oui, voilà, je suis venue un petit peu pour ça. Mais ça passe vite, voilà. Les 2 semaines, hein, ça file. Hein, ça file vraiment. Et, OK. Donc, voilà. Alors... on va écouter le dernier titre que tu as choisi. Alors, à l'antenne, on te voit avec ta maman, hein, je précise. Avec ma mère, voilà. Mais je remercie pour tout. D'ailleurs, c'est vraiment, on pense à remercier nos parents en premier parce qu'ils nous ont vraiment lancés dans tout. Et c'est grâce à elle que je suis arrivée jusque-là. Et donc, je remercie maman. Et puis, j'ai peut-être... Ah non, j'avais peut-être mon neveu aussi en photo. Enfin, il m'a annoncé tout à l'heure, mais Tati, j'ai eu mon diplôme de fin d'études au conservatoire. Donc, génial. Il est clarinettiste et saxophoniste aussi. Ah, ben ça devient mon neveu de 18 ans. 18 ans. Voilà, Alexandre André à Colmar. Donc, il est à l'orchestre symphonique de Colmar et il a été diplômé de fin d'études du conservatoire de Colmar. Donc, il a eu les félicitations du jury à l'unanimité. Voilà. Je suis toute fière, donc bravo Alexandre. Donc peut-être qu'il va ouvrir une école de musique dans ce domaine-là, on ne sait jamais. Et il est déjà venu, il est venu l'année dernière en vacances, il a fait le petit clin d'œil à Gustave Francis, qui a aussi été son professeur, même à distance, en clarinette. Voilà, voilà. Donc, petit clin d'œil. Alors, le dernier titre que tu as choisi, c'est Sico Joseph Rose. Alors, c'est son petit nom de musicien. Son nom de scène, Sico, c'est Francis. Voilà, c'est Francis Joseph Rose. Le morceau s'appelle Chéchéo. Et vous allez reconnaître Betty dans le clip. Betty, version actrice. Version voilà. Actrice. On regarde ça tout de suite. J'aime beaucoup ta musique, Papi Sico. Ta musique, elle est trop bien, Papi Sico. Chacha ou prière. Pas tes pensées, un jour tu quittes nous. Abandonnez-moi, et puis c'est genoux. Nous pas tenir problème, dans même petite dispute. Ménage-nous, t'es bien autant. Mi ça qui passe, faut que m'en dire la raison. Moi qu'à lui connaître. Qui moins trahi, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais moins qu'à espérer, qui pardonné moi pour l'amour, bon ballon. Oui,
de temps. Moi qu'à penser vivre. Pour moi serrer autant pour moi qu'à rester chouchouter. Songer tous les jours on te Voilà, Olivier Bertrac. Alors, en fait, on était en train de dire que dans le générique qui passait, il y avait déjà tous les gens qui ont participé, alors que ça soit Alex Kaby, Joël Ludbert, le chanteur de Saint-Pierre, que je salue au passage. Alex est venu 3 jours en Martinique pour tourner ce clip. Alex et Ketia Canel. Voilà. Donc, c'est un clip qui a été tourné au Marin. Au Marin. Oui. Voilà. Et puis, bon, apparemment, il y a une jolie dame dans le clip qui s'appelle Betty Rubal, qui avait une belle tenue aussi. Voilà, ça s'est bien passé. C'était Betty, version actrice, je dis toujours, parce que j'aime beaucoup aussi le théâtre. D'accord. Et j'ai ma grande sœur adoptive, Marilyn Ampini, qui m'a aussi inspirée et qui m'a beaucoup aidée dans les castings, notamment ceux de Tropique criminel. Alors, est-ce que c'est bien notre Marilyn Ampini, écrivain, voilà, oui, voilà, que j'ai reçu déjà 2 fois, je crois, sur le plateau. Qui était sur le plateau, oui. On ne refait pas... Elle est super, cette dame. Oui, elle est super. Je l'aime beaucoup. Et donc, elle a écrit des œuvres qui sont à lire. Donc, tout à fait. Voilà, je l'ai déjà reçue en tant que, justement, écrivaine, mais aussi, bon, tout le monde sait qu'elle a été journaliste, qu'elle a fait des pièces de théâtre. Elle enseigne le théâtre aussi. Voilà, qu'elle a fait l'actrice aussi, la comédienne, voilà. Bon, Marilyn a une vie bien remplie et elle continue de faire des choses. Et elle continue, voilà. elle se donne. C'est sa passion aussi.
Alors, Merci Marilyn. Voilà, pour ceux qui ont pris l'émission un peu tardivement, ce soir j'ai reçu donc Betty Wibal, musicienne, donc saxophoniste, pianiste, et puis elle nous a dit encore plein d'autres instruments, prof d'anglais aussi. Prof d'anglais au collège. Au collège. Salut à tous mes élèves et tous mes anciens élèves. Voilà, accordeur de piano. Donc, qui a terminé la formation pour les pianos droits et qui va enchaîner tout de suite après pour la formation. Pour les pianos à queue. Pour les pianos à queue. Donc, c'est pour vous dire qu'elle n'arrête pas quand même. Hein. Je comprends que c'est pas facile. Parce et que tout ça, voilà, le sacrifice, voilà, de partir, de quitter l'île pour faire un métier qui est rare. Oui. Et il y a que l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui rassemble vraiment ces métiers de la musique. Et donc on a confié, donc le Europiano a confié cette mission à l'ITEM d'enseigner le BMA aux adultes dans un nouveau BMA en 3 modules de 70 heures. Donc c'est ce que je veux faire pour me spécialiser dans les réglages du piano à queue. Voilà. Donc voilà, là pour l'instant je suis sur les pianos droits. Voilà. Donc voilà. Donc on espère alors bientôt quand tu vas rentrer en Martinique, tu nous as dit à partir de septembre, tu pourras te rendre dans les différents foyers pour s'occuper des instruments des gens de notre pays, voilà, après avoir été formée en Belgique, en France, un peu partout. Alors, Betty, est-ce que tu as un petit message à faire passer, les yeux dans les yeux, avec la caméra qui est en face de toi, aux téléspectateurs de KMT qui nous regardent chaque jeudi soir? D'ailleurs, la rediffusion, c'est le samedi à 14h05. Hein? Oui, alors... On est presque, je dirais pas dans l'improvisation, mais en même temps, ce qui me vient à cœur de dire, c'est qu'il faut toujours poursuivre ses rêves, garder nos ambitions et poursuivre ses rêves. C'est-à-dire que, par exemple, Oscar Wilde, il disait de viser la lune, parce que quand on vise très haut, on peut retomber que dans les étoiles et en fait, on reste toujours au top. Donc, ne jamais lâcher prise, ne jamais abandonner et poursuivre vraiment ses rêves pour rester dans le plan pour sa vie et au mieux exercer un métier et une passion. Voilà. Alors, il y a une jeune fille qui nous regarde depuis le début de l'émission. Elle va traverser devant la caméra. Viens, ma chérie. Alors, c'est la fille de Betty, va te mettre près de maman. Comme ça, on va te voir à l'antenne. Voilà. Cette jolie demoiselle. Baisse la tête un peu, chérie. Voilà, comme ça on te voit mieux. Oui. Alors, si tu veux faire un petit coucou à quelqu'un, tu peux parler. Et on va se quitter tous ensemble, voilà, pour une prochaine émission. Oui. Je suis ravie en tout cas, Betty, de t'avoir reçue aujourd'hui. Merci pour ton invitation. J'ai été très touchée, et même si c'est vrai que c'est arrivé juste quelques jours avant, mais je suis très touchée par cette invitation parce qu'avec Mylène, on a été au concours des Clés d'Or. J'ai toujours voulu travailler avec elle à son école de musique, que j'ai toujours admirée aussi, mais on était loin. Oui, malheureusement, on était loin, voilà, ça n'a jamais pu se faire. On a le même amour pour la musique, pour l'enseignement, pour les enfants, ce même rapport, cette pédagogie en fait qui pousse les jeunes musiciens en herbe à évoluer, à progresser dans leur instrument. Voilà, alors c'est difficile pour toi, je suppose, d'avoir ta maman à des kilomètres. Elle est venue juste passer 2 semaines pour voir ses enfants. Est-ce que tu comprends ce sacrifice? Oui. Oui, parce que tu sais qu'après, tu l'auras et qu'elle va travailler ici et que tu pourras profiter pleinement d'elle. Voilà. Oui. Bon, ben, on va dire au revoir aux téléspectateurs tous ensemble. Hein. Bye bye et puis à une prochaine fois. Merci. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want digits.